Bonjour à tous, ici Nostromo du Baratheon. Donc aujourd'hui, je vais jouer avec des Targaryens et je vais jouer vert gris, comme la boîte de Hero 1 pardon, vient juste de sortir. Salut à tous, moi c'est Titus du Baratheon pour ceux qui me connaissent. Donc pour ce petit rapport de bataille, je vais aligner mes Baratheons sous le commandement de Sir Davos. Pour aujourd'hui, on va utiliser une unité d'Immaculés ici avec le général vert-gris, une autre unité d'Immaculés ici. Les NCU, on va avoir Xaro, Illyrio et Varys, une unité d'Outrider et une unité de Stormcrow avec un lieutenant Stormcrow. Pour cette bataille menée par Davos, on aura les Baratheons donc avec une unité de Warden avec Davos dedans, une unité de Warden avec un Master Warden, deux unités de Flymen. En NCU, j'ai Axel Florent, Shira et Mélisandre. Je vais choisir de pouvoir choisir le premier tour. Laisser choisir ma zone de déploiement, c'est lui qui a choisi qui est le premier joueur. Et je vais prendre la main. Suite à la fin de notre déploiement, j'ai vu à peu près qu'allait jouer notre ami Titus, donc je suis plus rapide qu'un bon vieux Baratheon, donc le but c'est d'aller rusher sur les objectifs et donc essayer le plus de points et de surtout pouvoir résister au maximum à Mélisandre. Donc après le déploiement, nos infanteries se font face, les objets sont au centre, donc deux possibilités, je sais qu'ils bougent plus que moi. Je vais peut-être essayer de rusher avec notre ami Davos, essayer d'en prendre un des deux objectifs. Et puis de toute façon, dans le cas contraire, je serai obligé de le laisser prendre place sur les objets et de gérer en fonction. Alors moi, je souhaite activer Shira. Je vais faire un petit Varys de deux zones. D'accord. Allez hop, soyons fous. Ok, donc tu vas varisser la zone. Donc je vais poser Shira sur la bourse, donc je vais jouer que son effet. Elle peut mettre un token sur une unité ennemie. Ok. Donc je vais te mettre un token paniqué. Donc on va mettre sur eux, autant pour moi. Ça marche. Et je vais activer du coup Xaro Daxos, je sais pas comment on dit. Xaro, ça ira bien. Voilà, Xaro, je vais le mettre sur la lettre. Je vais donc piocher deux cartes, je vais donc rendre vulnérables les Warden là-bas. Je vais activer Axel, je vais prendre la couronne. Ok. Je vais influencer eux. Et je vais leur faire un test de morale à -1. Test de panique sur du 8+. Ouf, j'en perds 4. Bien. Je vais activer cette unité d'Immaculée. Et elle va faire une marche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'arrive à 11. -1. Ici, ouais. Tu bouges à 6. Ouais, je bouge à 6, moins Ouais, 1, 11. très bien. Je vais faire puf et je claim cet objet. Ok. Et voilà. C'est à toi. Je vais activer Mélisandre. Oui. Donc je vais aller chercher 3 PV sur cette unité. Je vais quand même varisser la zone. Pas de problème. Parfait. C'est parti. 3, c'est bon. Ok, ça sera varissé sur la zone. Un test de morale à -3 aux Immaculés. 10. Bravo. Et donc la zone que je claim sans pouvoir l'utiliser est le cheval. J'active Lord Varys qui passe son tour. Très bien. J'active les Flymen. Ok. Ils vont avancer de 5. Puis venir se placer ici. Je vais activer mes Stormcrow. Donc je vais défausser le token, ils vont perdre 2 points de vie sous l'influence. Ils vont faire une marche
comme ceci. Et ouais, ils vont rester comme ceci. On est à 14. Donc, bouge à 5 et 5, 10, charge à 4. Attention, t'as moins en mouvement avec... Donc j'active les firemen. Ils font leur pivot. Ils vont avancer de 5. Puis ils vont se mettre ici, en colonnae. Juste là. C'est bon. Je vais activer mes petits Outriders qui vont faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis qui vont faire pareil, qui vont coller la haie. Et comme ceci, et c'est à toi. Je vais activer ces Warden. Ils vont bouger de 4. Ils vont juste se mettre au niveau du mur. Je vais activer mes immaculés ici, avec vert gris, qui va faire une marche comme son copain là-bas. Il va faire 11, il va faire un léger pivot pour claimer, et c'est parti. Et ils ont claimé l'objectif. Je vais activer Davos et son unité de Warden. Et ils vont bouger de 5. Et moi, ce sera la fin du tour. J'active Illyrio et je le pose, voilà, tout simplement, et c'est tout, il ne se passe rien. J'ai Fin du tour. fin de ronde. Bon, le tour 1 est terminé, ça se passe à peu près comme prévu. Nico a rushé sur les objectifs avec ses zones solides, il a profité de la manœuvre gratuite. C'est des unités qui ne peuvent pas prendre de token. J'aurais pu essayer à mon tour de venir le rusher avec Davos. Le problème, c'est qu'il avait, au moment où je pouvais le faire, une zone politique de libre et Illyrio disponible, ce qui lui aurait autorisé, lui de son côté, à me taper dessus et je n'aurais pas été sûr de pouvoir encaisser. Donc j'ai préféré laisser faire et puis maintenant je vais remonter tout doucement. Et il a encore réussi son test de morale. J'ai été surpris par Mélissande qui était sur les Immaculés, pas sur les Stormcrow. Pour moi, les Stormcrow, ils sont tout simplement morts. Normalement, ils sont pas censés survivre. Donc j'ai une marche forcée, je vais les envoyer le plus loin possible. Titus va, je pense, essayer de la détruire. Ça me fera un tas de cadrage que je vais mettre très très loin au fond pour éventuellement attirer une de ces unités de Fly and Men. Donc comme ça plus elle sera loin, plus ça va du coup lui en neutraliser une. Et après peut-être que j'essaierai peut-être de faire une petite attaque sur son général, on verra plus tard. Alors début de ronde, je vais jouer marche forcée. Donc premier joueur, c'est moi. Début de ronde, je vais jouer la carte marche forcée, les amis. Ouais. Marche forcée, je vais donc faire une marche avec eux. C'est pas pratique. Ils vont faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ici. Et ils vont se mettre comme ceci. Je vais tourner pour me mettre. Moi, je vais rester comme ça. Voilà. Et donc du coup ils vont avoir un
jeton affaibli. Ok, je vais activer mes Stormcrow qui vont charger les Flymen. Ouais. Distance de charge 6. La furie du dragon. Et le dragon. Et le dragon, il va se mettre ici, le dragon. Pam, pam. Alors, mais du coup, le Stormcrow, il est hyper méchant, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 dés à 4+, relançable, et que Titus pourra bien évidemment me faire relancer. Bien sûr. Alors, 4+ relançable, j'en ai 3 qui passent, je les mets sur le côté, je relance. J'en ai 4 qui passent. Oui, tu relances. Dépense le plan week-end. Ok, hop. 4 relances, c'est parti. Bah, c'est pareil. Pareil. 2 save. Voilà. Donc 2 save à 3+, prise de flanc 4+. 4+, T'as pas de scène de ring, t'as pas la bourse. 2 save. 2 save. Je vais activer Axel Florente. Je te laisse là. Je vais donc prendre la zone. Ok. Je vais donc influencer eux. Et je vais donc faire les attaques de mes Flymen. Soit 8 dés, 3+. Ça fait 5 réussites. 5 à 4+. 5 à 4+. Ben, tout passe. Du coup, je vais activer Xaro. Ouais. Je vais le mettre sur la bourse. Je vais repopper de 3 ici. Oui. 1, 2 et 3. Et je vais influencer cette unité ici. Donc je vais activer Shira. Ok. Ça marche. Vas-y. Donc je vais me mettre sur les enveloppes. Je vais mettre un petit paniqué sur les Outriders. Ok. Ça marche. Et je vais enlever le mien avec son effet à elle. Et je pioche 2 cartes. Ouais, je vais activer Lord Varys. Ouais. Je vais le mettre sur la couronne. Et ils vont faire un test de panique, s'il te plaît, à -1. Test de panique à -1. Alors, -1, -2 avec le Corse Strike. -2. Donc du coup, tu es à 8. 7. J'en perds 4. J'en perds 4. Voilà. Pourquoi ? Je vais activer Mélisandre. Ok. J'utilise mon Varys pour la zone. 6. Ok. C'est réussi. Donc la zone, ça sera forcément la cavalerie que j'utiliserai pas. Et du coup, Je vais utiliser 3 points de vie ici. Et je vais faire un test de morale à -4 là-bas. donc c'est-à-dire 10. 10. Je défausse le paniqué, tu relances en de vitesse. Voilà. Donc déjà, on y va. 7. Et donc ça fait, j'en sais, 6 morts. 6 morts. Donc je perds 2 rangs. Je vais activer l'unité de vert gris. Oui. Je vais faire une charge sur du 2+. Voilà, j'ai -1 à cause du corps pile. J'avance à 5. Donc il me faut 6, j'y suis pas. Il me faut 2 dés à 2+. charge à 2+. Réussi, pas désordonné. Donc je pourrais jouer une... Joe la moule quand même. Et je claim toujours. On te calme. Et je me... Alors par contre, je vais là. Du coup, j'aurai plus 1 d'armure. Ouais, plus 1 d'armure. Donc j'ai 12 dés. Parce que j'ai vergé. Vas-y. À 2+. Donc par contre, est-ce que tu fais ton Warden? Bon, ça va même, ouais, j'annule le bonus de charge. Je joue le Mazor de la Warden. Ça me fait donc 10 dés à 2+. 12 dés à 2+. Les 6. Précision, pas de sauvegarde. Alors, les dégâts 2-6. 7 save à 2+. 1 mort. 1 mort. Un petit test de morale. À -1. À 7.
Maintenant, je vais jouer Hit and Run. Je me casse. J'ai une retraite à 11. Parce que c'est comme si, considéré comme si j'avais fait 6. Alors, le but, c'est de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Juste là, comme ceci. Je vais très très loin de toi. Toi, t'as combien ici? Et je vais faire mon comme ceci. Là, tu pourras pas te mettre de flanc parce que tu es obligé de sortir. Et voilà. Et voilà. J'active donc les flagmen. Je vais jouer la carte Flip Button Tricks qui permet à l'unité de faire une manœuvre ou une marche gratuite. Donc je vais faire une marche de 10. À la fin de la marche, je fais un pivot. Puis je fais la manœuvre de cavalerie gratuite à 5. Je pivote, je suis entièrement sur mon flanc. Et je fais donc une charge de flanc. Réussi. Donc je vais placer le flagmen comme ceci. 8 save à -1. Alors j'ai Xaro déjà. Donc le D3. Je bloque D3, j'ai la bourse. J'en bloque 2. Donc ça fait 6 save. À 5 plus. J'en sauve. T'en perds 4. Je perds un rang. Et t'as un test de morale -4. -4 donc sur du 8. 8, c'est passé. Je vais activer Illyrio qui va faire un... Tadada, je ne fais rien. Je vais activer l'unité de Warden. D'accord. Je vais donc utiliser la carte For the True King qui me permettra de lui remettre 2 wounds et de retirer un token. Ok. Et on va avancer pour faire une marche. Voilà, je vais me mettre à 7 et je recule de 1. Ok. Je vais activer cette unité-là. On va tout simplement faire un pivot, reculer, et pour toujours être dans le course fire. Voilà. Je vais activer notre ami Davos qui va pivoter et qui va avancer de 5 et qui va finir par pivoter comme ça. Ce que je veux, c'est avoir une bonne vision. 5 est largement à distance. Je vais activer E, du coup, et toi il te restera E. Ils vont faire un pivot, ils vont faire 6 ici. Ils vont faire un autre pivot comme ça. Ils vont faire une petite marche comme ceci pour aller là. Ils vont pivoter comme ceci. Et la carte d'Axel Florent, voilà. Et... Non, les flagmen vont faire une retraite. Ok. 5 et de 7. -1. Oui. Je vais regarder où c'est mon -1, 6. On va venir se mettre là. Et ils vont pivoter comme ça. Ok. Alors, E. Et voilà. C'est fini. Fin du tour pour moi. Ouais. Tu marques 3 points. Je marque 3. Ouais.
gagné 3 points, mes Stormcrow sont toujours en vie, donc ça c'est plutôt cool. Il me reste un Varys, qui va me permettre de pouvoir un petit peu l'empêcher de repopper avec Mélisandre, et ou autrement de faire d'autres choses. Donc voilà, pour l'instant, je vais essayer de rester comme ça, voir comment ça se passe, et essayer de tenir le plus vite possible, parce que mine de rien, je risque de me faire déborder, et donc agresser assez vite. Ben, moi je pensais prendre un token avec un test de morale à 9, donc il a réussi, tant mieux. Du coup il marque 3 points, donc l'objectif, ne pas le laisser filer au score quand même, parce que sinon après ça va être compliqué, donc pas le laisser filer au score, et puis essayer de lui faire lâcher ses tokens au prochain tour. Je vais activer mes Flymen. Ok. Je vais jouer All the Nine. Guidé à 2+. Ça te fait 8 sauvegardes à moins 1. Hop. Ok, 6 morts. Ça fait 6 morts. Alors, hop. Test de morale, donc à 6, réussi. Alors stop. Du coup je fais refuse to yield. Donc je restaure un des 3 plus 1. Donc ça c'est la restauration. Donc ça me fait 3. 1, 2 et 3. Voilà. Je vais activer Xaro. Je vais aller sur la bourse. Ouais. Je vais influencer eux pour maintenant. 1, 2 et 3. Voilà. Je vais activer ces Flymen qui vont charger les cavaliers. Ça marche. Je réussis mes désordonnés. Je vais mettre comme ça. 3 plus, voilà. Ça t'en fait 7. 7 à 6 plus. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 à 6 plus, c'est bon. Ah, elle est détruite. Ils sont détruits. Donc je score 1 pour l'unité détruite. Et j'ai le droit à un pivot. Une avance de 5. Ok. Pivot à la fin. Je vais activer mon unité ici. Elle va te faire une charge sur Davos. 5, réussi. La charge est réussie. Ça marche? Oui. Je vais jouer Blood of Dragon. Ouais. Donc j'attache la carte, elle ne pourra plus subir de test de panique. Ça. Donc j'ai 8 dés, du coup, parce que j'ai la bourse fracassée. 8 dés fracassés 4 plus. Bon, en sable. Alors j'en ai 3 qui passent pas, donc ça fera 5 sauvegardes. Et relance. 5 sauvegardes. Et bien 5 sauvegardes à 4 plus. On fait sauvegarde à 4. On perd 3. J'enchaîne directement par le test de morale à 6. Qui est réussi. Ça marche. Je vais activer Shira. Ok, vas-y. On va prendre les épées. 8 dés à 3 plus. 8 save. J'ai Xaro. 7 save. 7 save. Plus. Et 7 morts. 7 morts. Test de morale. Donc à 6. 6. Passé. Ok. Je vais activer Varys. Je vais aller sur la lettre. Je pioche 2 cartes. Et je vais affaiblir les Warden là-bas. Je vais activer Mélisandre. Je vais faire la zone avec Varys. Vas-y. Ça fait 2. Donc Mélisandre, elle va prendre 3 points de vie sur cette unité-là. Elle va faire un test à -3, -4 sur 8. Ok, donc à 8. Hop 10. Elle va aller ici et elle va refaire un test à -1. -2, 6. Et 6, et là je le remets. Et non. 7. Ok, c'est d'abord. Ok, je vais activer lui. Pardon.
Et donc vert gris va attaquer les Flymen qui sont juste à côté. 7 dés de plus. Alors t'as un mort déjà et t'as 1, 2, 3, 4, t'as 5 sauvegardes. 5 sauvegardes. Et t'as une Ah, blessure. ouais. Sur les Flymen. Hein. Ouais, sur les Flymen. À 3 plus. Donc j'en perds 1 et un 2, ça fait 2 PV. Et t'as le J'ai un moral à petit test de moins 1. morale. À moins 1. C'est bon. Je vais jouer coup de torture. Ouais, vas-y. 2 dés. Alors, j'ai pas la lettre, donc ma charge, je vais la mettre là. 2. Ça en fait 3. Tu veux relancer 3. Il utilise 1. Xaro, automatiquement, il n'y a pas de... Ouais. Pas de problème. Du coup, c'est à moi de jouer. Je vais activer oui. Ouais, vas-y, j'ai... Axel, je le pose sur la... Sur le canasson. Sur le canasson. Je recule lui dehors. Je vais activer Illyrio, il va rien faire. Illyrio ne fait rien. Ok. Je vais activer eux, Ouais. qui vont charger sur tes gardes. Ouais, vas-y, choisis. Donc, 1 dé. 7 dés. 4 plus reroll. Ça marche. À 4 plus, et bien, il y a 3 morts. Et c'est tout, parce qu'il n'y a pas de test de panique. Et moi j'ai eux encore, je ne peux rien faire, je vais les laisser ici. Ok, t'as plus rien à jouer? Moi j'ai plus rien à jouer. Bah, je vais retaper ici avec la dernière activation. 3D. À 4 plus. Une save. Il n'y a pas. Je gagne. Bon, fin de tour 3, grosse désillusion. Hein. On a réussi tous ces tests de morale. Donc bon, je vais pas parler ici de sa chance légendaire, mais quand même, c'est beau. Mais moi, ça m'arrange pas puisqu'on passe à 6 et il commence à s'éloigner. Donc il va falloir s'accrocher. Ben, jusque-là, moi tout va bien, les tests de morale passent bien, donc ça va être plutôt tranquille. Et bon, je vais continuer à gagner 3 points pour arriver jusqu'à 9. Et l'objectif, grosso modo, pour moi, c'est vraiment de jouer les points et de tenir. Donc je vais faire ce que je peux, tenir. Le suspense, je prends Xaro, je vais sur la bourse. Mais ici, je me remets 3 immaculés. 1, 2, 3. Voilà. Et c'est à toi. Bah moi, je vais prendre Axel. Vas-y, je te laisse avec Axel. Je vais sur la carte. Je vais influencer, non pas eux, ça sert à rien. Ni eux là-bas, ça sert à rien, puisque maintenant je peux te mettre 2 tokens. On n'a pas... Ah si, les amis, pardon. Je vais influencer eux, mais ça ne sert à rien, ils ne peuvent pas prendre de tokens. Je vais piocher 2 cartes. Ok. Je vais activer mon Lord Varys. Je vais le mettre sur les épées. Ouais. Et eux vont taper 7 dés sur les Flymen. Ok. C'est parti. Les 6. Voilà, donc tu as un mort automatiquement. Et tu as donc 5 sauvegardes. C'est bon. Ça marche. Ton test de panique quand même, parce que tu as eu un mort. Réussi. Je vais activer mes Flymen. Ouais. Donc je vais jouer Stag Resilience. Ok. Comme je contrôle les enveloppes, je vais restaurer D3 plus 1. Et comme je contrôle les enveloppes, tu vas prendre D3 plus 1. T'en perds 2. J'en perds 2. Et je remets 2. un Flyman à 2 PV. Ok. Et qui vont donc taper. J'ai 8 dés à 3 plus. 6 sauvegardes. 6 sauvegardes, j'utilise Xaro. Ouais. Plus que 3 sauvegardes. 3 sauvegardes à 5 plus. Ouais, mais là, c'est... Je sens que je l'intègre. C'est mort. Ils sont morts. Donc le token, je mets une unité engagée de mon choix. Ce sera eux. Et j'ai le droit à une manœuvre. Donc je marque 1 point pour l'unité détruite.
Et j'ai le droit de manœuvre avec mes cavaliers. Ils vont pivoter sur eux-mêmes. Et ils vont avancer de 5, comme ça. Ok. Et eux sont activés. Je vais pivoter les Warden. Oups. Parce que là, du coup, tu peux mettre un corspile ici. Attends, je vais le mettre. Ouais. On a oublié. Nous avons oublié de mettre un corspile. Je vais le mettre donc ici. Très loin. Et avec donc un son centre. Je vais activer mes Stormcrow. Ouais. 6D à 4+, ils vont taper. Ouais. Voilà, donc fracasser, parce qu'il a le bouton. Ça me donne, ouais. Alors t'as 4 save à 4+. 3 morts. 3 morts. Et donc tu as ensuite... Réussi. Ok. 1, 2, 3 morts. C'est à toi. Shira va venir se mettre ici. Ok. Et elle va faire un petit test de morale à -1 à eux. Moins 1. Donc -2 avec le cosplay. Ouais. Donc à 8. Réussi. Ok. Ok, je vais activer Illyrio. Ouais. Je vais faire ça et eux ils vont faire une retraite par là-bas. D'accord. 5, donc ça fait 10. Alors je vais... 10 en fait, ça fait comme ça. Et voilà. Pardon. Et c'est à toi. Et moi j'ai un pivot gratuit. Je vais le mettre comme ça. Donc on est à 6, je bouge de 5, donc la charge sera réussie quoi qu'il advienne. Elle sera réussie. Charge réussie. Et... Donc, ils viennent se mettre ici. Et est-ce que je le comprends? On va se mettre comme ça. Donc j'ai 5 dés, 4 plus reroll. Il y en a 2 pour le premier jet. Il y en a 2. Le save à 4. 2 2 morts. Super. Le moral à 7. 7. Et je vais donc jouer Refuse to Yield et je repop de 2. Ok. Je vais activer eux qui vont faire bon, tout simplement paf. Voilà. Faire un peu, ils se mettent bien dedans là. Hop, voilà. Et je vais du coup faire ici. Je vais activer eux, donc les Flymen, et ils vont aller chercher l'objectif. Donc, il y a un pivot. Ils vont faire 5. Ils font une marche, tout simplement, de contacter. Et ils vont finir en pivot comme ça. Là j'ai tout joué. Donc on va faire avancer nos amis les Warden de 3 pas. 1, 2, 3. C'est juste histoire de rester dans la course. On va jouer Mélisande, donc on va venir chercher 3 points de vie sur cette unité. Et on va faire un test à -3, -4 à eux. 8. Donc fin du tour. Donc je score 2, tu scores 1. Ça me faire décimer, ça devient compliqué, mais j'ai des points d'avance, donc ça c'est plutôt quand même plutôt cool. Je vais faire une marche forcée avec mes immaculés pour taper son général.
Est-ce que je vais le faire ou pas? J'en sais rien. Heureusement, j'ai fait des tests de morale de fou et pour l'instant, Mélissandre ne sert à rien. Donc, je suis pour l'instant en. Grâce à ça, ça me permet de ne pas être trop affaibli. Bon, ça me fait faire des tests, on va dire, stats à entre 7 et 8. Bon, normalement, il devrait au bout d'un moment, ça fait 50% de chances de les réussir. Pour l'instant, ils passent tous, tant mieux pour moi. Bon, plan de bataille compliqué. Il doit juste louper un test de morale pour lâcher l'objectif. Juste un, et là, il est plutôt résilient, le bougre. Ça va m'obliger à jouer agressif, ce qui va un petit peu à l'encontre de la faction. Hein. Les Baratheons, c'est pas forcément les plus agressifs des factions. Et il va falloir peut-être même envisager de table raser l'adversaire complètement pour pouvoir envisager gagner. On va voir ça tout de suite. Je vais quand même faire une marche forcée. Donc je peux faire un pivot. Je vais me mettre juste là, comme ceci. Voilà. Donc je vais activer ma Mélissandre. Ouais. Ok. Donc Mélissandre va prendre sur les encore 3 PV. Donc tu laisses le petit cœur. Je vais donc te faire ici un test de morale à -3. -3. Donc on est à 10. Et là, tu en perds 4, 5, 6. elle est détruite. Et donc je vais mettre le corpse pile ici. Alors, 12, pardon. Je vais le mettre ici. Voilà. Et toi tu as donc, du coup un pivot avec eux. Ah non, Mélissandre, elle va venir prendre la manœuvre gratuite. Donc eux, ils vont pivoter. Mettre le token au milieu. Ils vont bouger de 5. Ils vont se mettre là. Ok. Donc pour l'instant, je vais activer Xaro. Je vais le mettre sur la bourse. Je vais activer Vas-y. Shira. Elle va prendre la couronne. Elle fait un test à -1, donc -2, 6. 6. Voilà. À toi. Je vais activer eux. Ouais. Donc c'est au début de leur activation, je fais Unstoppable Advance. Ouais. Donc ils ont plus en mouvement et ils ne subissent aucun truc, aucun malus. Très bien. Et donc je vais utiliser Devastating Impact. Et donc c'est sur du 4+ pour là-bas. Charge Réussi. sur du 4+. 4. Réussi. Ok. Hop. Donc je vais me mettre. Donc j'ai 10 attaques. Ouais, à 2+. 10 attaques à 2+. Les 6. Et t'as 2 touches auto. Hein. Vas-y. 10 attaques à 2+. 6, 8, 10 à 2+. Et les 6 pas de 7. Oh, il y a plein de 6. Il y a déjà 3 6. 3 morts, 2 as. 2 as, donc ça te fait. 4 morts. Pourquoi tu relances? Ah oui, j'ai rien dit. Donc 4 morts, et après t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'as 8 sauvegardes. Pourquoi j'en ai mis? Parce que j'ai plus 2 avec le Devastating Impact. 8 save à 3. 2 morts. 3. Je gagne 1. Ouais. Je passe à 8. Je vais faire ma manœuvre. Du coup, je vais reculer comme ça. Je vais claimer et je la prends. On va pivoter. On va rusher. Pivot. 5. Et 10. Je vais activer Illyrio. Je vais aller sur la lettre, ici. Je vais remplacer l'effet par... Je vais enlever le token d'activation ici. Ouais. Ok. Moi à mon tour, je vais activer lui, qui fera rien parce qu'il ne peut pas t'influencer. Voilà. J'active Lord Varys qui fait rien. J'active mes Warden, qui ne font rien. Ok, et là je vais activer lui qui va faire comme ceci. Et qui va faire un petit mouvement. Donc un -1.
2, 3, 4, 5 qui va se mettre ici. Voilà. Et là, je vais activer mes Flymen. Ok, ça marche. Donc tu marques un point, j'en marque 2. Vraiment la baraka avec cette test de morale. Hein. Et en plus, il réussit à me détruire une unité, ce que j'avais pas vraiment prévu parce que j'étais occupé ailleurs. Maintenant, il peut arriver facilement à 10. Je vais devoir l'agresser pour lui prendre les objectifs. Qu'est-ce que je fais? S'il a la carte qui lui donne une marge gratos, il peut aller chercher l'autre objectif. Je pense que je vais prendre la bourse pour l'empêcher de repop et je vais essayer de lui tuer ses Flymen. Donc voilà, on sait pas trop comment on va faire. Là, c'est vrai que ça devient tendu. Parce que soit je passe chez 9 points, soit je passe à 10, et soit Titus il peut passer à 10 s'il me l'a détruit ou s'il passe, soit il empêche. Donc là, ça devient très compliqué. Donc là, on prie pour que ça passe, ou que je l'empêche, ou qu'il y ait les étoiles, les lunes, tout le monde, tous les astres s'alignent pour que tout passe bien. Donc, et puis on va essayer de voir comment ça va se passer. J'active Xaro, je le mets sur la bourse. Ouais. Et je le mets sur E. Oui, c'est normal. Voilà. Et c'est à toi. Ok. Donc j'accède Axel sur la couronne qui va te faire un test de morale à -1, -2 du coup. Test de morale à 6. Ouais. 5. Ah, Donc tu perds 2 mecs, tu lâches le token. je perds 2 mecs et je lâche le token et je vais le mettre. Ah non, c'est moi. C'est toi qui le mets, vas-y. C'est moi qui le mets. À 2 pas de toi. Ici. Ok. C'est à toi. J'active Varys, je vais sur les canassons. Je gagne. Bon, je vais pas faire le retourner machin, je vais faire comme ça. Je claim ici, je récupère. J'ai enlevé 2 mecs. Ok. Je vais activer Shira. Ouais, vas-y. Je vais sur les lettres. Ouais. Je tire la dernière carte. C'est à toi. Je vais activer Illyrio. Je vais le poser ici. Je vais activer mes Warden. Qui vont rien faire. Ok. Je vais activer donc eux là-bas. Je vais faire une Unstoppable Advance. Lui, je vais le mettre Je vais le poser ça. ici. C'est un début de tour. Donc tu vois, 1, 2, 3, 4. Il s'en fout. Paf. Donc il reprenne ce token. Et voilà. Et lui, le token, je laisse ici. Là, tu le laisses, ici. Contact, là. Voilà, c'est à toi. Alors, moi, dans l'ordre, je vais faire des choses simples. Je vais commencer par activer ma cavalerie là-bas. Puis, je vais donc activer cette cavalerie. Je vais jouer la carte Flip Button Tricks qui me permet de faire une marche ou une manœuvre gratuite. Du coup, je vais marcher avec mon unité. Donc, je vais m'arrêter à un pas de toi. Je vais faire comme ça, juste à un pas. Puis, je vais faire ma manœuvre gratuite. Pivot. 5. Et je vais te charger de flanc. C'est réussi. 6 dés à 3 plus reroll. Moi j'ai Xaro. Je mets ça ici. T'en fais 5. 5. Xaro. 5 Déjà. Moins 3. 2. Je save à 5. 2 save à 5. Hop. Deux morts. Test de morale à -2. Moins 4. Moins 4. À 8. 8. Réussi. Donc Mélissande va se poser ici. Elle va donc te mettre, je prends sur mes cavaliers ici, Voilà. un test de morale à -4. Donc toujours à 8. Ouais. C'est bon. 12. Le double 6 final. Bravo. Bravo à toi, ouais. Donc score final, tu reprends un point de plus, donc tu passes à 10.
J'en reprends 2 qui m'emmènent à 9. 9. Donc une victoire écrasante, 1-0. 1-0. Voilà. Bon, je pense que là, j'ai quand même réussi des morales de fou. Terminer sur le double à la fin, c'est juste super. C'est absolument pas truqué, les amis. Il faut savoir. C'est vraiment, voilà, vous auriez vu la tête de notre ami Titus quand il est sorti. J'ai cru qu'il allait, voilà, il est resté quand même très sage pendant toute la partie malgré tous les tests, gros tests que j'ai réussi. J'ai quand même raté un moment un test, mais qui n'était pas trop grave à 5. Je l'ai raté, mais bon, je pense qu'il aurait préféré que j'en rate plus que je rate un seul à 5, on va dire. Voilà, donc pour l'instant, c'est super. On aurait peut-être pu faire autrement. C'est très variable, c'est très compliqué. Et bon, là, effectivement, je pense que avec Mélissandre, il va y avoir énormément d'unités comme les Immaculés à 4+, 3+, 5+, parce que sinon, il faut augmenter les chances de résister, parce que sinon, tu es dans la merde, quoi. Une partie super intéressante, hein, mine de rien. Je dirais que Mélissandre n'a pas servi à grand chose sur cette table, donc quand je vois qu'elle est controversée sur les forums, on va peut-être apporter notre pierre à l'édifice. Elle fonctionne bien, mais bon, si votre adversaire a un peu la baraka, aujourd'hui, ça ne sert pas à grand chose. Hein, si vous regardez bien, mes unités ont eu plus de morts à cause de Mélissandre qu'à cause de Nicolas. Bon, à l'arrivée, ça reste une partie, moi j'ai trouvé très intéressante. C'était intéressant parce que dernier tour, en fait, toi comme moi, on peut gagner. Hein, suffit simplement que tu loupes un test de morale, ce qui fait que ça reste une partie accrochée, tendue, sympa. Moi j'ai bien aimé. Vraiment, j'ai bien aimé. On a fait quelques petites erreurs sur le placement des tokens et puis sur les corps piles en début. C'est pas très grave, c'est pas très facteur. On a préféré le jouer comme ça entre nous parce que ça changeait rien de toute façon. Et puis ça reste quand même un jeu super intéressant. Et puis franchement, un rapport de bataille, tu filmes et tu vas à 19, enfin ou 9-10, je sais plus le résultat exactement. C'est super intéressant, quoi. Vraiment. C'est toujours mieux que quelqu'un qui se fait complètement laminer. Je veux dire, ça n'a rien d'intéressant. Puis en plus, il y a eu un moment des choix à faire, que ce soit pour toi ou pour moi. Donc forcément, tu peux pas non plus. Voilà, quoi. C'est vrai que après, moi, c'était la deuxième ou troisième fois que je jouais Targaryen. Donc bon, voilà, hein, c'est comme ça. Sinon, j'aime bien parce que il y a quand même le côté Stark, mais qui quand même, on va dire mobile, mais qui tape pas aussi fort que le Stark. Donc c'est vrai que ça reste assez variable. C'est vrai qu'après, quand on regarde toutes les parties, on essaie toujours de faire le moins d'erreurs possible. Il y a toujours des erreurs, hein, de toute façon, parce que ça reste quand même un jeu qui, même s'il reste simple comparé à d'autres jeux du marché, il peut y avoir un moment, une petite erreur. Bon là, c'est pas forcément très flagrant, c'est pas très grave. Moi, voilà, il y a un petit peu le côté Stark derrière les Targaryens qui est un petit peu différent. Donc c'est vrai que ça fait de l'élite, mais voilà, c'est. Ouais, il te faut 2 cartes, toi, Swift Advance et puis Devastating Impact, sinon tu peux pas jouer. Hein, c'est ce qu'on s'est dit. Mais ouais, c'est pour ça que je joue à les Free Folk. Parce que du coup, j'ai Swift Advance chez eux aussi. Ouais, non, mais après, c'est sûr. Bon, mais après, tu vois, je pense que après, en ayant regardé comme ça la partie, je pense que je mettrais plus, comment il s'appelle, Dario plutôt que Verrier en général, en fait. Voilà. Ouais. Après, c'est un choix. C'est pas pareil. Les généraux apportent quelque chose. Hein. Regarde, tu prends Davos. Davos chez les Baratheons est vraiment caractéristique puisqu'il amène quelque chose de différent. C'est de la mobilité. Ah non, mais c'est sûr. Que les Baratheons n'ont pas. Donc, c'est des choix à faire et on peut tout essayer. Hein. Ouais, mais c'est pour ça. Mais toi, j'avais déjà essayé, mais c'est vrai que je pense que s'il y en a qui veulent essayer la liste que j'ai utilisée peut-être pas contre une Mélissandre, mais contre quelqu'un d'autre, ils peuvent essayer, s'ils n'ont pas les héros neutres, les héros Targaryens, ils peuvent essayer de mettre Davos. Vous allez voir, c'est quand même très intéressant aussi, quoi. Ouais. Voilà. C'est 2 nouvelles armées, hein. Faut dire ce qui est, c'est des factions qui sont nouvelles avec des nouveaux héros, donc c'était intéressant pour nous de les voir sur la table, de voir comment ça pouvait évoluer, parce que les derniers tournois qu'on a fait, à savoir le Master of Westeros, les Baratheons, il y en avait très peu. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de héros, pas d'unité particulière. Donc là, ça y est, on a des nouveautés, on a des choses à mettre sur la table. Il y a des controverses, hein, on les lit régulièrement sur les forums. À voir. Moi, je trouve pas ça si mal équilibré. Je dirais que même Mélissandre, en fait, si vous réussissez vos tests de morale, elle vous fera rien, en fait. Hein.
Oui, oui, non, mais c'est sûr. Après, bon, ça, après, on verra plus tard. Hein. C'est pour l'instant. Oui. Voilà. Après, voilà, on va pas non plus rentrer qui, quoi faire, comment, la faquer. C'est Non. pas le but de la vidéo. Bon, en tout cas, c'était une bonne partie. On s'est bien amusé. Et puis c'est surtout l'essentiel. Et puis c'est surtout c'est d'essayer de faire des parties sans erreur possible et qui soient filmées et que ce soit le mieux possible. Voilà. C'était parfait. Merci Nico, c'était génial. Au revoir à tous. À bientôt pour une Ciao. nouvelle vidéo. Ciao. À plus. En fait, j'avais une autre option que j'ai pas tenté parce qu'il manque un demi-pas en fait. Et là, alors c'est pareil, hein, on est entre nous. Non, non, mais on est entre nous. Quand tu lâches le token, faut regarder. Je crois que c'est moi qui le pose. Regarde sur la règle. Regarde quelque chose. Je crois que c'est quand tu. Non, quand tu le lâches, quand on va regarder. Mais c'est pareil, avec Arnaud, je veux pas en discuter. Parce que si je le lâche, il est là. Et s'il est là, je fais 10-10. Ah oui, oui, oui. Donc pour ça, j'ai pas discuté. Voilà, on est en jeu, on est entre nous. Mais il me semble que quand tu abandonnes un token, c'est l'opponent qui le pose.